Les entretiens surnaturels de Juliette Dargan. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien surnaturel avec une médium que j'ai rencontrée dans une conférence il y a peu et qui m'a particulièrement impressionnée par sa gentillesse, son humanité et son talent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai toujours voulu lever le voile sur la façon de travailler d'un médium. Sa capacité à ressentir, à se protéger, à entrer en contact avec des entités, a toujours représenté un mystère très intrigant. Peut-on le cumuler avec une vie, entre guillemets, normale ? Allez, je vous embarque à ma suite pour aller poser toutes mes questions à Valérie Gruget. Bonjour Valérie, je suis ravie de te recevoir ce soir sur le podcast. Bonjour. Alors je t'ai découverte en fait sur une conférence en Bretagne qui était dédiée à la médiumnité. Et du coup, j'ai trouvé vraiment ton approche très humaine et passionnante. Et du coup, je me suis dit que ça serait une bonne idée qu'on puisse échanger tout simplement sur la médiumnité au sein de ce podcast. Mais oui, tout d'abord, Juliette, je te remercie pour ton invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir parce que je pense que c'est intéressant et ça peut ouvrir des portes. Voilà, quand la médiumnité en toute simplicité, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Donc toi, tu as un parcours assez atypique dans ta vie. Tu as été anciennement chef d'entreprise dans la grande distribution. Aujourd'hui, si on lit ton site et ta façon de te présenter, tu es voyante, magnétiseuse et médium dans cet ordre-là. Tout à fait. Comment t'es venue du coup cette progression et ce chemin de vie en fait ? Alors cette progression, j'ai toujours eu, comment dire, depuis toute gamine, des flashs de voyance que je ne comprenais pas. Je ne m'y intéressais pas plus que ça, mais par contre, j'étais très attirée par ça. D'accord. Donc c'est un grand paradoxe, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de flashs pour moi, pour les autres et de fortes intuitions. Mais par contre, je ne me disais pas pour autant voyante. Je grandissais avec ça sans me sentir vraiment différente. Je m'adapte assez vite, donc je pense que je ne me rendais pas compte que j'étais différente. Je vivais le truc et je passais à autre chose. Ouais. En même temps, c'est vrai que si ça t'a suivi depuis que tu es petite et que tu t'es construit avec ce don sans forcément mettre le doigt dessus ou quelqu'un qui te dit bah voilà c'est ça, c'est vrai que ça peut ne pas être évident. Enfin, tu le prends comme quelque chose de normal en fait. Tout à fait de normal, mais c'est pas pour autant. Puis je crois que quand j'avais ce côté très intuitif avec des flashs, j'en parlais, ça sortait. Parce que souvent les flashs c'est ça, c'est des formes pensées qui arrivent ou des images et on s'y attend pas. Et après c'est vrai que je pouvais avoir de l'intuition. Dans la famille, bon, j'ai quand même mon arrière-grand-mère qui était guérisseuse, qui lisait dans le mar de café. J'ai une de mes tantes, il faut pas le dire, j'espère qu'elle écoutera pas, mais elle, qui est voyante médium, je me moquais d'elle, je disais que c'était pas vrai. Ouais. Après, j'ai ma grand-mère, dont je porte le prénom, qui était très intuitive et qui tirait le jeu de cartes. Mais en fait, j'avais des personnes comme ça dans ma famille, mais c'est pas pour autant que c'était, comment dire, quelque chose qui se passait de génération en génération, quoi. On n'en parlait pas. Voilà. Ouais, d'accord. Et en fait, le magnétisme, je l'ai su vraiment sur le tard, en 2010, ou parce que j'avais ce côté voyant. Ok. Et en fait, je consultais beaucoup les voyantes parce que je me suis rendu compte aujourd'hui, avec le recul, que c'était une façon pour moi d'être dans ma famille, dans mon milieu, quoi. Mais j'étais très intriguée par tout ça, enfin très 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 attirée. Et donc j'étais allée voir une copine qui était voyante. Et c'est elle qui m'avait dit en fait que j'avais du magnétisme et qui me l'a expliqué. D'accord. Et en fait, c'est à partir de là que moi, vraiment, mes premières expériences, ça a vraiment été de magnétisme. Ok. Voilà, c'est-à-dire que j'avais pris dans ma famille des cobayes, ma maman qui avait beaucoup de psoriasis, une de mes nièces, et après j'ai fait mon petit bout de chemin par rapport au magnétisme, et je pense que c'est peut-être ce qui a ouvert aussi cette médiumnité qui est arrivée peut-être 2 ans après, que j'avais déjà, puisque j'avais vécu des expériences plus jeunes avec des personnes décédées, mais je n'avais pas mis de mots dessus, quoi. Oui, d'accord. Et cette médiumnité, c'était via des rêves ou dans la journée ? Pas du tout. En fait, c'est arrivé, moi, par
rapport à ma médiumnité, j'ai un parcours atypique parce que moi, j'ai démarré derrière un écran sur un réseau social. D'accord. C'est là où le soir, quand je rentrais du travail, la journée, j'étais chef d'entreprise. Le soir, je vaguais à mes passions, puisque là, je commençais vraiment à m'intéresser à tout ce qui était voyance, magnétisme, moins la médiumnité, parce que c'était pas encore clair dans ma tête, parce qu'il faut dire que j'y croyais pas trop, quoi. J'y croyais pas du tout, même. Ouais. Je pensais pas qu'il était possible de parler avec les défunts, même si je me suis dit, on ne peut pas naître, mourir et ne plus être. Je voyais pas le sens, Ouais. quoi. Ouais. Pour moi, voilà, il y avait forcément quelque chose après, mais c'était pas le moment de me pencher sur le sujet. Et donc, j'ai commencé en fait à aller sur Facebook. Il y avait un groupe qui était très bien fait à ce moment-là, qui s'appelait Entraide entre voyants, médiums et guérisseurs. Ok. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire mes armes. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai démarré vraiment par des photos de personnes vivantes, écrire tout ce que je ressentais. Et j'étais surprise de voir qu'en fait, tout ce que je disais à la personne, et même des secrets, quoi, en fait, ça faisait écho. D'accord. Ouais. Et un jour, je vois la photo d'un monsieur, les photos des personnes décédées. Et en fait, il y a un surnom qui me vient, donc je la communique à la personne qui avait déposé la photo de son papa qui était décédé peu de temps avant d'un départ volontaire. Et cette personne, de souvenir, avait aussi entendu beaucoup de choses sur les départs volontaires, enfin toutes ces histoires qu'on peut dire, il faut, enfin voilà. Ouais. Un peu glauque, Assez quoi, sombre. j'aurais tendance Ouais. à dire, assez sombre et glauque, qui finalement, pour les personnes qui viennent de perdre un être d'un départ volontaire, on en rajoute une couche en lui disant il est pas monté, il est dans les néants. Enfin voilà, je trouve ça c'est double peine. double sentence, quoi. Voilà, double peine exactement. Et j'ai commencé à lui faire un premier contact avec son papa, des choses, enfin des prénoms de ses grands-pères, c'était assez précis quand même. On s'est attachés l'une à l'autre, quoi. Ouais. Et c'est elle qui m'a dit, Valérie, vous pouvez aider beaucoup de monde, moi j'ai confiance en vous. Ok. Et en fait, c'est là où j'ai fait mes armes, où j'étais, comme je disais, le jour chef d'entreprise et le soir j'étais apprenti médium. Voilà. Et est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant, en fait, finalement, de se retrouver face à ce nouveau monde, quelque part? Ah, pas du tout. Moi, j'étais contente. J'étais contente parce que je crois que je me reconnectais à moi, quoi. Ouais, À d'accord. qui j'étais vraiment. Parce que je pense que j'avais un parcours à faire. Très, voilà, sérieusement, j'avais ce parcours de chef d'entreprise. Et ensuite, je suis partie vers la médiumnité. Je voulais comprendre ce qui se passait, quoi. Ce que c'était. Ouais. Pas de peur, pas de crainte. Pourquoi? Parce que j'étais apprentie médium, donc ce n'était pas mon activité. Ouais. Donc, et du coup, le fait de passer de ce côté un peu très cartésien quelque part, avec beaucoup de responsabilités, viriel, chef d'entreprise, au côté très libéré et ouvert du coup sur la spiritualité, du coup ça a dû faire beaucoup de bien en fait? En fait, ça a été une transition qui a été faite sur, on va dire 5 ans. D'accord, waouh, ok. Ça peut être long, mais court en même temps, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon apprentissage, et plus j'avançais, moi, dans la médiumnité, et plus, finalement, je me sentais complètement déconnectée de ce que je faisais, alors que jamais de la vie, j'aurais pensé faire autre chose que ça. Oui, je comprends. Je sentais aussi que quand je rentrais le soir, j'étais vidée. Ouais. Je comprenais pas pourquoi, mais en fait, j'étais une éponge. Et même avec des copains, et des fois, j'avais des flashs, et je disais, ça, lui, il va faire ça, lui, il va faire ça, et après, ça se passait, quoi. Donc, en fait, tout venait à moi, petit à petit, quoi. Ça a été une transition, oui, de 5 ans. Oui, et puis c'est venu au moment où tu étais prête aussi à le vivre, en fait. Tes guides, j'imagine, t'ont ouvert cette porte-là quand tu pouvais, en fait, l'écouter et l'accueillir. Mais exactement. Parce que en fait, moi, j'ai vraiment démarré la médiumnité, les conférences en salle, publiques, quoi, la médiumnité publique, comme à laquelle tu as assisté, de 2016 à 2018. Là, par contre, on m'invite de plus en plus. Enfin, il y a de plus en plus d'associations par le bouche à oreille, qui me contactent, et je fais de plus en plus de médiumnité publique et avec des consultations aussi privées. Et en 2018, je décide de revendre le magasin et ça se fait.
D'accord. Ouais. Et j'ai fait le choix de continuer que la médiumnité, de laisser place au spirituel et non plus au matériel, en sachant que ça ne serait plus pareil, quoi. Oui, bien sûr. C'est un vrai choix, courageux et et téméraire, mais ouais, qui était nécessaire, j'imagine. Ouais. Oui, parce que j'en avais besoin, puis je me retrouvais plus dans ce que je faisais Mmh. et finalement, je ne voulais plus être dans le paraître, mais dans l'être. Voilà. Ouais, je comprends. Et puis c'est vrai que c'est difficile une fois que tu as commencé à ouvrir la porte là-dedans, et que tu as commencé à prendre conscience en fait de tout ça et mettre le Mm. doigt en fait, tu vois, dans cette liberté. C'est très difficile de revenir sur un côté, beaucoup plus cartésien et de refermer la porte en fait de toute façon. Mais complètement, tout à fait. Et d'ailleurs, au début, il y a des personnes qui n'ont pas trop compris mon Mmh. choix, parce que tout le monde n'est pas ouvert. Puis je pense vraiment que Mmh. c'était mon chemin, quoi. C'est voilà, enfin, il y a plein de choses. Je pourrais pas tout raconter, peut-être un jour dans un livre, mais il y a plein de choses qui venaient et qui me montraient que c'était par là qu'il fallait que j'aille. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je n'essaie même plus de convaincre les personnes. Mmh. Moi, je préfère finalement aujourd'hui, plutôt que de perdre mon énergie à convaincre les gens et à les prouver que ça existe, enfin, perdre du temps, quoi, Oui. en gros. Je préfère finalement garder en tête l'image des personnes qui repartent avec un sourire, qui repartent le cœur allégé, qui finalement, ou même ces personnes qui viennent dans ces conférences-là, qui n'y croient pas et qui repartent complètement chamboulées, retournées. Et je me dis, ben finalement, je peux faire ça, quoi. Donc, je perds même plus de temps à essayer de convaincre quiconque. Voilà. Ouais. Moi, j'ai été surprise, hein, clairement, parce que autant, je gravite beaucoup sur tout cet univers-là Mhm, et je m'aperçois il y a beaucoup de gens, en fait, hein, vraiment qui osent pas dire, mais qui ressentent et qui pensent au fond d'eux. tout à Mais là, fait. j'étais vraiment agréablement surprise du monde, en fait, hein, tu vois, qui était là et l'intérêt était là et c'était assez respectueux d'ailleurs, j'ai trouvé, en tout cas, je sais pas si tu l'as senti aussi, mais ouais, c'était une belle surprise. Ah, mais complètement, parce qu'en plus, il y avait plus de 100 personnes, tout à fait, donc ça fait du monde dans Ouais, une salle. Mine de rien, pour les deux parties, ça a duré environ 4 heures. Et je crois que j'ai fait presque 2 heures de médiumnité, ouais. de messages. Et tout à fait, c'était vachement respectueux, vachement calme, vachement, ils étaient Mmh. très attentifs et très à l'écoute, quoi. Parce que c'est pas évident de garder pendant que 4 heures des personnes Ah oui, oui, intéressées. oui, non mais complètement. Alors moi, je suis assez intéressée par l'envers du décor, en fait, du coup, Mhm, sur cette transition. Parce que tu parlais d'apprentissage, le fait que c'est venu, lentement. Mais du coup, mhm, moi, j'ai dans ma tête, tu vois, un peu le cliché de l'enfant dans le sixième sens qui subit les contacts qu'il reçoit. mhm. Comment tu fais, en fait, pour, passer du côté neuf où quelque part tu dois être bombardé de contacts et d'énergie qui passent, et tu es un canal, donc ils essayent de passer par toi et pour réussir à contrôler, en fait? Alors en fait, pour ma part, j'ai pas ce côté à être dérangée tout le temps. Mmh. D'ailleurs, même si je l'avais, je pense que là-haut, ils doivent se dire on perd notre temps parce qu'elle y fait pas attention. Non, mais très sérieusement, c'est vrai en plus. D'accord. Et comme je crois que je l'ai expliqué lors de la conférence, ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits trucs avant, mais c'est pas comme certains médiums qui ont leur fonctionnement, enfin, voilà, où ils sont constamment dérangés. Moi, pas du tout. Mmh. Ou alors, j'ai vraiment une capacité, comment dire, À faire abstraction ou? de faire abstraction et de fermer. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, moi, jusqu'à la dernière minute, je n'ai rien. D'accord et en fait, c'est quoi? C'est comme une porte que tu ouvres et c'est toi qui décides du moment où ça vient ou c'est comme ça naturellement? C'est un peu ça, quoi. C'est vraiment à partir du moment où je prends la photo que là, d'ailleurs, tu as pu voir que je travaille avec photos, moi, parce que je m'accroche à mes photos, quoi. Et comment dire, et tu vois qu'une fois que je prends la photo, je ne la regarde pratiquement plus, la photo. Oui, tout à fait, ouais. C'est-à-dire, c'est soit je la repose, soit je la retourne, sauf si je sens que je perds un peu le contact ou que le contact est un peu plus difficile. Bon, là, je vais rejeter un coup d'œil sur la photo.
Et c'est pour ça que c'est un peu comme un artiste, hein, toujours la peur de la page blanche, parce Ah oui. pour ma part, je ne sais jamais ce que je vais avoir ni comment, quoi. Mmh. Du coup, alors l'idée c'est un petit peu de expliquer un petit peu effectivement la médiumnité, parce que je pense que pour beaucoup, c'est peut-être un peu flou ou on se rend pas compte en fait vraiment de comment c'est. Et c'est moi ce que j'ai trouvé très agréable dans ta conférence, c'est que je suis repartie avec plein d'infos et j'ai compris plein de choses. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, tu vois, tu nous parlais de messages et de signes ou enfin en tout cas d'interprétation dans des contacts. Mmh. Par quoi passe la médiumnité, en fait? Par des sens différents? Alors, pour moi, je vais parler pour moi, hein. On est tous différents quand Mmh. même, les médiums. Moi, les messages vont arriver de plusieurs façons. C'est un peu comme un rébus. Un rébus, tu vas avoir des fois une image, tu vas avoir une lettre, le son, hein, que je peux avoir dans la tête. Et en fait, c'est plein de choses qui passent comme ça, mais qui peuvent arriver en une fraction de seconde et que je dois, moi, restituer en tant que telle. D'accord. Donc c'est un exercice qui est pas toujours facile parce qu'on peut croire que c'est facile, hein, parce que des fois il y a peut-être cette impression que je parle avec beaucoup de fluidité, de Ah oui, complètement, complètement. voilà, parce que ça on me le dit, hein, c'est vraiment les retours que j'ai, alors que moi j'ai l'impression de l'autre côté, et c'est vrai, hein, Juliette, c'est qu'en fait moi des fois j'ai l'impression de ramer, D'accord. parce que moi j'essaye de capter au mieux ce qu'ils essaient de me faire passer Mmh. et de restituer en tant que tel. Donc ça peut arriver, des fois ça peut être presque comme une voix audible. Oui, Ensuite, ça peut être des douleurs dans le corps aussi. d'accord. Ça peut être pour des personnes qui ont eu une maladie au niveau du ventre, de l'estomac ou des seins et en fait ça passe par plusieurs sens en fait Mmh. qui vont être la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience pour moi. Un côté aussi où des fois c'est que je vais reprendre exactement les mêmes phrases que pouvait dire le défunt. Ouais, ça, c'était marquant sur plusieurs interventions, effectivement, à plusieurs messages. Voilà, et en fait, ça passe un peu partout, tu vois, je vais sentir les jambes, ça m'est déjà arrivé des fois d'avoir la jambe qui tremble parce que la personne était nerveuse. Mmh. Des fois, je vais ressentir une certaine infirmité dans mon bras, donc je sais que la personne avait quelque chose et que ça ne m'appartient pas. Et d'où l'importance de bien se connaître aussi. Oui, d'accord. Pour faire la part des choses, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le message, Tout à fait, D'accord. tout à fait. Et de trouver un sens, hein. Quand j'ai démarré, en fait, je me disais, ok, bon, il semblerait que tu parles avec les mots. Non, Ouais. mais après, ben, j'avais de plus en plus de retours, quoi, de personnes qui me disaient que depuis le départ de leurs proches, c'est la meilleure nuit qu'elles avaient passée, d'autres que ça leur redonnait goût à la Mmh. vie, d'autres. Et après, un jour, je me suis dit, mais ça sert à ça, quoi, Ouais. finalement, la médiumnité. Moi, je crois que la médiumnité, c'est pas apporter des témoignages non plus de commencer de l'autre côté, mais vraiment Mmh. des messages qui peuvent faire du bien, qui peuvent comment dire rendre le deuil moins douloureux, quoi. Alors moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée parce que c'était la première fois que j'assistais à une conférence comme ça avec une séance en fait de contact en Mhm. groupe. Alors pour moi qui suis vraiment, je pense, une empathe quelque part et pas prête, Oui. je me suis pris un niveau émotionnel dans la figure à prendre, voilà, enfin la peine des gens, sans doute aussi un peu les énergies Mhm. ambiantes. Et il y avait à la fois ça, en fait. Il y avait à la fois la douleur brute des gens qui ont perdu leurs proches et voilà, qui arrivent pas à passer à autre chose et qui rament là-dessus, Tout en à fait. fait. Et en même temps, bah, la joie, le soulagement, l'apaisement aussi une fois que le contact est passé. Ouais, c'était vraiment fort, hein. Franchement, Mm. waouh. Tout à fait. Et en fait, moi, je pense que la médiumnité, c'est surtout faire du bien. Finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir commencer de l'autre côté, quoi. Oui, oui, Souvent, mes guides, je leur dis, venez me chercher, montrez-moi, quoi. Mais ils sont pas ouais. décidés. Je suis pas sûre qu'on serait capable de comprendre, en fait, parce que ça je pense que c'est une autre dimension, en fait. Exactement, puis surtout de le restituer tel quel, parce qu'on Ouais. on est toujours des humains et on a besoin de cadrer les choses, on a Mmh. besoin comme la médiumnité, souvent on a besoin d'y mettre des règles, alors que, enfin, je crois pas, moi je pense que la médiumnité est libre, quoi, c'est Ouais. quelque chose c'est pas palpable, je pense que c'est bien plus complexe que ce qu'on peut penser, quoi. Ouais. Ouais et puis il y a une énorme part d'intuition, en fait, dans tout ça aussi. Tout à fait, oui.
Et pour en revenir à ce que tu disais, Juliette, c'est pour les personnes qui nous écoutent vraiment de se dire qu'il faut accueillir les messages, quels qu'ils soient, quoi. Parce que même pour le médium, en fait, je le compare un peu à des montagnes russes. D'accord. Parce que d'un contact à l'autre, les énergies sont pas les mêmes du tout. Mm. C'est-à-dire qu'il va y avoir des contacts plus lourds, d'autres qui sont plus légers. La personne qui est en train de recevoir le message va être peut-être un peu plus fermée que celle d'après. Mhm. Donc, nous, en tant que médium, on fait face à tout ça, finalement. Une fois qu'on est dedans, mais c'est pour ça que je demande moi, au public d'être dans l'accueil, quoi, de pas rester sur des réponses précises, des preuves précises. Mm. Parce qu'ils peuvent passer à côté de quelque chose, quoi. Et surtout, il y a des personnes à côté qui rêveraient d'avoir un Bah oui. tout petit truc Ouais. et qui n'auront rien, quoi. Mm. Mm. C'est drôle quand tu parlais de contacts différents et d'énergies différentes. Bah, on en a parlé un petit peu en préparant l'interview, mais le dernier contact Mm. justement de la conférence, on va pas dévoiler parce que voilà, c'est dans l'intimité de la personne concernée, mais voilà, enfin, c'était vraiment le contact, pouf, qui déboule à la fin. Et en fait, c'était très drôle parce que ça correspondait à la personnalité de ce monsieur-là qui, voilà, enfin, c'était assez bluffant en fait. Ah mais complètement. Et cette photo, c'est un peu comme si je l'avais pas vu durant toute l'après-midi et qu'il était sorti de nulle part, comme à son habitude, quoi. Exactement, ouais. Mais c'est ça, en disant je veux le mot de la fin, quoi. Voilà, je passe le dernier parce que je veux le mot de la fin, parce qu'il aimait avoir le mot de la Ouais. fin. Et une énergie, enfin, c'était vraiment... on est passé des rires aux larmes, Oui, oui. ça a été vraiment une vague d'émotions à lui tout seul, quoi. Ouais. Et du coup, juste pour terminer sur ça, en fait, sur ces séances un peu collectives, comment tu fais toi, en fait? Parce que du coup, quand même 2 heures et demie à passer d'un contact à l'autre avec, des énergies, des émotions comme ça, tu dois être lessivé, en fait, à la fin des 2 heures et demie. Un peu, quoi. Ouais, le soir, puis en plus, je dors pas. Des fois, je peux mal dormir parce que je me refais les contacts dans la tête, quoi. Mais c'est fatigant. Ouais. C'est pour ça que des fois, je me dis, bon, Valérie, il va falloir que tu fasses du sport. Non, mais c'est vrai, pour tenir la cadence, parce que Ouais. je suis consciente qu'une heure et demie, 2 heures de médiumnité, c'est beaucoup. Je Mmh. me dis, à être là, il faut passer un maximum de personnes tant que je peux. Et puis les contacts sont longs, hein. Tu vois, t'es pas en surface, tu rentres vraiment dans le détail et tu lâches pas les gens, des 2 côtés, hein, de la réalité. Mhm. Jusqu'à ce que tout soit dit, en fait. C'est un moment qui est tellement fort pour les gens, ils attendent ça, et c'est une vraie chance, en fait, pour eux aussi, tu vois, d'avoir un canal qui est capable de les mettre en contact, c'est tellement précieux. Ouais, c'était beau. Merci. En tout cas, je donne tout, quoi, quand je Ouais. suis en médiumnité publique et moi j'aime ce que je fais, quoi, et je me dis qu'il faut être vachement sensible aux personnes que l'on a en face de nous, quoi. Mmh. Puis on est tous passés par là. Ma mère me disait souvent ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et moi je pense que si demain je vais dans une salle et que je dois avoir un contact de mon papa, ben j'aurais pas envie qu'on me le jette comme ça, quoi. Oui, oui, oui. Voilà, je pense que c'est important d'accompagner les personnes qui sont en face de nous. Après, ça, c'est ma façon d'être, voilà. C'est vraiment en toute voilà humilité que je le dis, ça, hein, mais parce que pour moi, je crois que c'est hyper important. Oui, ça, je suis d'accord, complètement. Mais il en faut pour tous les défunts, parce qu'il y a des défunts qui passeront jamais avec moi, parce que justement, ils étaient bruts de décoffrage, qui vont se dire, ah, c'est bon, elle va tout enrober. Moi, j'ai envie de, paf, que ça sorte, et voilà, quoi. Ah oui, tu penses que les défunts et les énergies peuvent choisir leur médium, en fait, et leur canal, du coup? Ah, mais c'est pas, je pense, c'est même sûr. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais, j'avais jamais réfléchi à cette, Si, parce que si, admettons, même pour les auditeurs et les auditrices, si vous avez tombé sur un médium qui vous dit qui peut parler avec tous les membres de votre famille décédés, c'est faux, quoi. Mmh. On peut pas. En fait, c'est comme dans la vraie vie, Juliette. Il y a des personnes avec qui on accroche et d'autres avec qui on n'accroche pas, Ouais. et que le contact se fera jamais, ou alors il va se faire mais mal. C'est-à-dire que moi, enfin, j'ai peut-être voilà ma façon de transmettre qui va les déranger, donc ils choisissent leur médium. Une personne pourra venir me voir 100 fois avec la même photo, 100 fois elle n'aura pas de contact. Oui. Mais je crois que enfin, les plus belles histoires, ce sont finalement les histoires qui parlent à chaque personne dans la salle, quoi.
Puis moi, pour moi, c'est juste l'envers du décor du monde dans lequel on vit aujourd'hui, quoi. Je repense à cette femme qui était aussi très cartésienne, hein, aux États-Unis. Tu sais, c'est un cas assez miraculeux de Amy, en fait. Mhm. Elle s'est noyée, elle faisait du canoë-kayak. Elle était médecin, donc très cartésienne, hein, pour le coup. Elle croyait pas du tout à autre chose. Elle s'est noyée et elle était au fin fond de la campagne. Alors, je sais plus où c'était, au Mexique ou un truc comme ça. Et elle a été vraiment miraculée. C'est-à-dire qu'elle a été déclarée morte pendant je sais plus combien de temps. Mhm. Et du coup, ils l'ont sortie de l'eau, ils l'ont montée en haut de la route. Il y avait une ambulance qui était là, vraiment le truc complètement fou. Et ils ont réussi à la ranimer. Et en fait, elle a raconté tout ce qu'elle a vu avec ses mots Mhm. d'humaine, mais en décrivant une réalité qui était complètement. Enfin, voilà, c'est difficile à décrire en fait, parce que du coup, c'est une autre dimension, c'est autre chose. Et notre cerveau humain, il a du mal à capter justement ça. Et elle disait que, alors c'est pas qu'elle a envie de mourir, c'est pas ça, mais elle est très apaisée en fait, puisqu'elle Mhm. a déjà vu un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Et donc quelque part, elle sait que c'était pas son heure. Elle a sa vie à faire, elle a plein de choses à vivre, mais en même temps, elle est apaisée parce qu'elle sait en fait, tu vois, ce qu'il y a Ouais, bien derrière, quoi. sûr, bien sûr. Mais c'est une forme d'apaisement, même si on voit pas ce qu'il y a derrière, hein, nous humains. C'est moi la seule expérience que j'ai eu vécue une fois, c'était que je dormais et à un moment donné, je me suis retrouvée presque avec une lumière derrière moi, quoi. Et mais qui était remplie Mhm. de d'amour, de tout, quoi. Ça m'est arrivé qu'une fois, hein. Mais tellement que j'ai même pas eu la curiosité de me retourner, tellement que c'était suffisant. Oui. Wow. Ah mais vraiment, je pense que ça devait être peut-être mon guide ou je sais pas, je peux pas l'affirmer, hein, mais waouh quoi. Mm. Bon, écoute, c'était une belle discussion en tout cas. Ça m'a ouvert plein Mais d'imagination, plein de portes, plein génial, de. avec grand Je te plaisir. remercie beaucoup pour ce moment. Merci à toi Juliette pour l'invitation. Merci beaucoup Valérie. À bientôt, bonne soirée.